Bonjour les Verseaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2021. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Je vous présente les deux jeux que j'utilise souvent pour les tirages sentimentaux et autres d'ailleurs parce que je les aime beaucoup. Donc là voici l'Oracle Indigo de Joël Agoulon-Petot et le Tarot des Anges de Dorine Virtue. Vous trouverez toutes les références pour ces jeux en dessous de cette vidéo. Alors, pour le positionnement de ce tirage, je vois ici l'évolution sur le mois de juillet au niveau sentimental pour vous les Verseaux. Ici, ce qui joue en votre faveur, ce qui vous apporte des satisfactions. Et ici, ce qui vient plutôt en contrariété qui vous bloquerait éventuellement. Voilà, alors... je vais d'abord analyser ligne par ligne et puis je ferai le croisement des deux jeux ensuite. Je vous invite d'ailleurs à aller dans l'onglet communauté. Vous verrez, j'organise un jeu concours pour gagner des consultations privées à l'occasion des 1 an de la chaîne. Donc voilà, multipliez vos chances de gagner en me suivant sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur YouTube en vous abonnant. Voilà, vous pouvez participer sur les 3 réseaux sociaux. Allez, c'est parti les Verseaux. Je démarre pour vous avec le Chevalier de Terre, la Roue et le 7 de bâton. Alors, je vais commencer par la roue parce que c'est central. C'est pas forcément chronologique. Hein. Ça dépend. Parfois, je le vois comme étant chronologique et parfois moins. Là, pas tellement. Alors, ici, avec la roue, on voit qu'il y a un changement majeur dans ces 3 semaines à venir. Un changement positif, bien sûr, puisque dans le tarot de Marseille, vous voyez les arcades majeures. C'est un petit peu le chemin initiatique du fou, c'est-à-dire du mât qui se déplace de porte en porte, d'arcane en arcane, pour en apprendre davantage sur lui-même et pour acquérir plus de liberté, d'autonomie, d'indépendance et mieux se connaître. Donc en fait, quand on passe des étapes, c'est toujours pour aller vers du mieux. Donc s'il y a du changement, c'est forcément qu'il est pour du mieux, pour du positif. Voilà, donc quelque chose de majeur, ça veut dire par exemple, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en couple, il y a un changement dans votre vie sentimentale parce que peut-être vous déménagez, peut-être voilà, il y a un changement professionnel pour l'un ou l'autre dans votre couple et du coup ça a des retentissements positifs sur votre vie de couple. Voilà, tout ça donc du changement, du renouveau. Alors on va voir maintenant ça, ce qui était central, voilà, ce qui est périphérique. On a le Chevalier de Terre. Alors le Chevalier de Terre, ça peut être vraiment une personne qui vient à vous et c'est ce qui provoque justement le changement. Cette personne, alors là, bon, c'est un chevalier, donc on pourrait imaginer un homme, mais dans la mesure où c'est un tirage général, on va dire une personne vient à vous. Il se peut que ce soit quelqu'un d'assez sûr, fidèle, loyal. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vient avec de bonnes intentions. Qui raconte pas des histoires, c'est quelqu'un de fiable en fait. Hein. Donc ça dépend, on va dire ce que vous avez rencontré comme type de personne jusque-là. Mais là, moi j'ai l'impression que c'est pour vous quelqu'un qui est transparent sur ses intentions et sur ce qu'il veut dans sa vie sentimentale. Voilà, alors le chevalier de denier dans le domaine sentimental, il est quand même sûr, il est rassurant, d'accord. C'est quelqu'un que vous allez apprendre à connaître assez rapidement finalement parce que justement c'est quelqu'un d'intègre qui n'essaye pas de se vendre et de se vendre, de se montrer sous un jour, son meilleur jour, tel que vous le voyez, il est en fait. Donc ça, c'est cette transparence, je pense que ça peut vous séduire. Et je pense que c'est peut-être différent de ce que vous avez connu jusque-là, les célibataires, parce que ça provoque un changement voilà, important. Donc, s'il y a du changement, c'est que c'est un nouveau genre de personne que vous découvrez.
Alors ici, on a le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on a l'impression qu'il faut continuer, poursuivre dans cette voie. Il y a l'idée de persévérer avec le 7 de bâton. C'est aussi le fait de surmonter des changements à deux ou d'y faire face à deux ou de les aborder, de les appréhender à deux, ces changements, si vous êtes en couple. D'un autre côté, le 7 de bâton, c'est le plaisir sexuel, vous voyez, créatif, sans contrainte. Voilà, on vit les choses pleinement, avec beaucoup de passion, en fait. Voilà. Alors, maintenant, je vais combiner cette ligne avec l'oracle Indigo. Ah ben oui, regardez, on a la carte création printemps, c'est le 10, c'est justement la nouveauté, le renouveau, le changement. La carte des secrets et la carte de l'œil céleste. On m'a dit dedans, c'est magnifique. Hein. Alors, on va reprendre ici par la carte du printemps qui correspondrait à la fin d'un cycle et au début d'un autre cycle. C'est certainement pour ça qu'elle porte le chiffre 10 également. Cette carte signifie pour vous qu'il va y avoir un renouveau, un positif, du positif, quelque chose, une puissance, une énergie. Vous voyez, c'est l'énergie du 7 de feu. Je parlais d'énergie sexuelle, de plaisir, de libido, etc. Eh bien, moi, j'y verrai ça également dans cette carte-là du 10, qui est la création printemps. Ça peut vouloir dire aussi qu'on va créer quelque chose à partir de l'aspect émotionnel, c'est-à-dire que, vous voyez, vos sentiments, l'eau, c'est les sentiments, c'est les émotions, donnent naissance à quelque chose. C'est peut-être quelqu'un, d'ailleurs, que vous... Là, ce chevalier de terre, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée il y a peu, au printemps, puisqu'on est au printemps depuis le 21 juin. Donc, vous voyez, et c'est maintenant là que ça provoque ce changement fort. Voilà. Alors ici, on a la carte des secrets. Les secrets qui peuvent nous faire dire que la relation va être dans un premier temps confidentielle. Peut-être elle n'est pas mise au grand jour. On reste peut-être un peu prudent par rapport à ça. Peut-être pour se protéger, pour agir aussi avec la carte des secrets en son âme et conscience. Parce que... vous voyez, on ne veut pas peut-être avoir l'avis des uns et des autres sur comment il est, comment tu le trouves, et toi, qu'est-ce que tu en penses. En fait, s'il est bien pour nous, ça suffit, en fait. Hein, si cette personne nous convient et qu'on veut créer quelque chose avec elle, une vie de famille, et qu'on veut aller plus loin. Parce que je dis ça parce que je vois la carte de l'œil céleste, hein, déjà. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin, en fait, de le dire parce que vous avez des certitudes intérieures profondes, une intuition qui vous fait dire que c'est le bon ou la bonne personne, je dirais. Donc, cette carte des secrets, ça pourrait vouloir dire également, bon, c'est soit vivons heureux, vivons cachés. J'ai l'impression que... Si vous voulez, moi, ce qui attire mon attention là, c'est que, vous voyez, la personne que vous rencontrez, on voit que la plume pèse plus que toutes ces pierres précieuses. Et en fait, vous savez apprécier la valeur de cette personne par sa bonté de cœur et pas par son apparence, ce qu'elle a, ce qu'elle possède, etc. Et je pense qu'il y a une attraction un peu spirituelle, enfin il y a une connivence comme ça qui se fait et vous ne cherchez pas quelqu'un en fait qui est un bon parti quelque part, mais vous cherchez, enfin c'est ce qui compte pour vous, c'est cette connexion à mon avis là spirituelle et cette connexion vous l'avez
de toute façon parce que vous avez la carte de l'œil céleste. Donc c'est facile à dire, hein, là, quand on a ça qui suit, cette carte-là, elle parle encore mieux. L'œil céleste, c'est vraiment une rencontre que vous faites avec une personne qui est vraiment conçue pour vous. Voilà. C'est du sur-mesure quelque part. Ça veut dire que c'est celle que vous attendiez, c'est celle c'est même au-delà de ce que vous espériez. C'est plus que du sur-mesure parce que c'est l'univers en fait quelque part qui vous met cette personne-là sur votre chemin. Là c'est vrai que j'ai l'impression que je parle comme si c'était forcément une nouvelle personne. Mais si vous êtes déjà en couple et qu'il n'est pas question de changer de partenaire, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose d'extérieur à vous qui se modifie dans votre environnement et qui a un impact positif sur votre vie de couple. Et on voit que vous allez modifier votre façon de percevoir l'autre. C'est une nouvelle compréhension du couple quelque part et une nouvelle... vous vous réinventez, je pense, les couples là, au mois de juillet. Et évidemment, ça va avoir un impact sur les autres mois. Parce que se réinventer, on ne se réinvente pas 3 semaines et après, hop, et puis s'en vont. D'accord? Je pense qu'on est au début de quelque chose de nouveau ici entre le 10, la roue et l'œil céleste. Oui. Je me dis aussi que, vous voyez, il y a une certaine connexion, connivence, reconnaissance mutuelle. Vous arrivez à apporter à l'autre ce dont il a besoin et vous, vos besoins de sécurité affective intérieure sont aussi assouvis et respectés. Alors, qu'est-ce qui joue en votre faveur? On a la stérilité hiver et le 7 d'air. Alors, le 7 d'air, eh bien, c'est que dans la mesure où il y a ce changement important dont ce renouveau, vous allez tout à fait être capable de revoir vos plans, de réadapter votre façon de concevoir votre vie sentimentale ou votre couple. Vous allez vous adapter à ce changement, revoir un peu les tenants et les aboutissants, réétudier la situation. Donc, vous allez aussi être capable de tirer, moi je pense, votre épingle du jeu. Et de faire que ça vous convienne, d'adapter les choses à votre situation, en fait, à votre personnalité, etc. Cette carte ici, stérilité hiver, je pense que dans la mesure où il y a un changement et que c'est une page qui se tourne, un chapitre qui se ferme, vous n'avez aucune difficulté à faire le deuil de la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Donc, vous passez facilement à autre chose. C'est sans regret. Je vois pas franchement non plus comment vous pourriez avoir des regrets parce que là, ce changement, il est tellement heureux et positif etc. que c'est sûr que des fois, on peut avoir juste un petit brin de nostalgie. Mais là, c'est vraiment un deuil qui se fait ou un changement qui se fait sans nostalgie. Et vous passez facilement à la suite. Alors maintenant, les choses qui viennent en difficulté, on a le 7 de terre et les nouvelles. Alors le 7 de terre, c'est peut-être une certaine forme d'impatience vous concernant. Ouais, ça pourrait être ça. Les nouvelles, ça intègre la dimension familiale. Alors peut-être que vous êtes impatient de retrouver vos enfants, votre famille, et ça vous agace un peu. Peut-être que y a un changement là que vous appréciez, d'accord, mais qui n'est pas que vous ne pouvez pas encore partager, que vous devez garder secret. Et ça, il faut peut-être faire preuve d'un petit peu de patience parce que vous êtes tellement heureux, en ébullition. C'est quelque chose qui vous emporte dans ce fameux tourbillon. Il n'y a que ça tourbillonne, vraiment. Pour vous, vous êtes là dans une vague émotionnelle de bonheur. Et on dirait que comme vous ne voulez pas encore le dire, que vous considérez qu'il faut un peu temporiser, vous vous impatientez. Je ne sais pas pour quelle raison vous ne voulez pas le dire, mais il y a peut-être l'idée de ne pas pouvoir tout à fait en parler, le garder peut-être confidentiel. Mais en même temps...
vous êtes impatient de partager votre bonheur et d'en faire part à votre famille. Après, peut-être quand je disais tout à l'heure, le secret, c'est aussi, on le garde confidentiel parce que de toute façon, on n'a pas envie d'avoir des jugements extérieurs par rapport à nos choix dans notre vie sentimentale. Et là, peut-être vous laissez la famille en dehors de cette information. Il y a une dissociation, à mon avis, pour vous, là, les Verseaux, de la sphère familiale et de la sphère sentimentale, amoureuse. Et vous tenez ça un peu secret pour que, justement, la famille ne vous juge pas. Et vous, ça vous permet de vivre cet instant-là avec une plus grande pudeur, une plus grande intimité et d'en profiter au maximum sans que l'on ne vous juge. En fait, de toute façon, vous n'allez pas chercher l'aval de qui que ce soit, vous n'allez pas chercher à ce qu'il y ait une approbation. Oui, ouais, il me plaît, elle me plaît, hein, vraiment, là, c'est bien. Vous voyez, papa, maman, vous êtes contents, j'en ai rien à faire en fait, de votre avis. J'ai l'impression que vous, voilà, vous avez besoin de personne parce que vous savez ce que vous ressentez, vous avez l'intuition, vous savez ce qui est important pour vous, vos valeurs sont celles qu'elles sont et vous allez continuer pour ça, là-dedans. Alors, je remarque là qu'il y a 3 7 dans votre jeu. Il y a 2 10 et il y a 3 7. Bon, le 10, c'est, on est à la fin des... C'est le premier nombre, premier des nombres puisqu'il a 2 chiffres. Donc, ça veut dire qu'on termine un cycle et on attaque un degré supérieur puisque on passe des nombres, des chiffres aux nombres. Ok. Et le 7, c'est, on est vraiment dans l'action avec le 7. Hein. Parce que le 7, c'est, vous voyez, on a la stabilité du 4 et on a le 3 qui est une énergie de créativité, de création. Moi, j'ai l'impression que les artistes, vous trouverez beaucoup d'inspiration dans votre vie sentimentale. Peut-être votre conjoint, compagne, compagnon, je ne sais pas. C'est un peu votre muse, j'ai l'impression. Hein. Donc, il y a vraiment l'énergie pour créer quelque chose à partir de votre couple, à partir de ce qui existe de votre vie sentimentale. On dirait que ça vous donne vraiment du peps, de l'énergie, oui, pour créer quelque chose de nouveau, pour aller de l'avant. Vous atteignez en tout cas, il y a du mouvement et vous atteignez un objectif. Et ce qui est votre carburant, c'est toutes ces émotions, cette énergie de feu là. Hein, voilà. Bon, c'est très beau tout ça, les Verseaux. J'espère que vous allez me donner de vos nouvelles, que j'en sache davantage. En tout cas, merci pour votre écoute. Et pensez à vous abonner, à partager, à liker. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi. Donc, merci d'avoir cet élan de générosité si vous considérez que ce travail mérite un acte en retour de votre part. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.